Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. C'est parti, on continue avec le choix de deux jeux, le tarot Histoire de sorcière et vous avez le tarot mystique. Donc je vous laisserai choisir entre ces deux tarots, faire travailler votre intuition, cette petite voix intérieure pour vous guider vers le message que vous devez recevoir dans cette vidéo. On ne traîne pas, on commence tout de suite par le tarot Histoire de sorcière. Pour ceux qui ont choisi le tarot Histoire de sorcière, bienvenue. C'est parti, on va aller voir les messages que les guides veulent vous transmettre à travers cette vidéo, guidance intemporelle, où que vous soyez, peu importe le moment où vous allez visionner cette vidéo, si vous êtes guidé, c'est qu'il y a un message pour vous. Allez, je me connecte. Ah. Ici, on a un 4 d'épée à l'envers. Là, ici, on te dit réveille-toi. Ici, il y a de l'action. Il y a besoin de mener de l'action. Vous avez assez réfléchi. Il est temps de poser des actions concrètes. Il est temps de faire un pas en avant. D'accord? Ici, il y a des gens qui, on vous demande, c'est le moment de vous relever. Il n'y a pas besoin de plus de réflexion. Il n'y a pas besoin de plus d'analyse. C'est le premier pas qui compte. Un pas après l'autre. Mais le premier pas est important. Ce mouvement-là, ce premier mouvement, cette première intention, cet élan, c'est le plus important pour vous actuellement. D'accord? Même si vous ne savez pas ce que ça va donner, même si on a besoin de vous, on a besoin que ça vienne de votre intérieur. Il y a comme un réveil, comme une prise de conscience pour d'autres personnes. Il y a des gens qui analysent les paroles des uns des autres, qui ça vous donne mal à la tête, en fait, d'analyser les paroles des gens, leurs avis, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils pensent de vous. Ça vous donne mal au crâne. Et là, il y a comme un trop-plein de ça. Il y a eu de la déception, il y a eu des chagrins, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la trahison, d'accord, dans vos relations, dans une relation. Ici, on vous dit, ne reste plus là-dedans. Ne reste plus dans cette relation qui te fait du mal, qui te, qui ne te permet pas d'être toi-même, d'être qui tu es. Arrête, stop. Change de direction, change de voie, change de vibration. Le changement, c'est le mouvement. Le mouvement apporte le changement. Changer, c'est procéder d'une autre façon. C'est prendre une nouvelle direction. Donner un nouveau sens, un nouveau souffle, différent. Différent. Ouais. Besoin de retrouver un équilibre intérieur, besoin de retrouver une harmonie, une sérénité, une paix, un nouvel ancrage, d'être bien dans ses baskets. Une nouvelle façon de vivre. Ça résonne fort, hein, les mots changement, différent, action, ça résonne très fort. Page d'épée. Une nouvelle voie.
une nouvelle information arrive à vous, une, une- une nouvelle pensée. Et avec ça, un nouveau chemin. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui peut vous apporter une vérité aussi. Quelqu'un qui peut vous annoncer une vérité. Et qui vous montre une nouvelle voie. J'ai la jeunesse avec vous aussi. Est-ce que ce sont des enfants, quelqu'un de plus jeune que vous, euh, qui vient vous, qui vient vous pousser en avant? Il y a comme s'il y a besoin de cette fraîcheur. Vous voyez, la fraîcheur, la vitalité d'un enfant, euh, d'être sans filtre, de voir la vie sans filtre. D'accord? Être dans la spontanéité. Et quand on est dans la spontanéité, on est soi-même, parce qu'on ne calcule pas quand on parle, quand on agit, euh, et on est en accord avec ce qu'on pense et avec son cœur. Vous reconnectez à vous-même après une période compliquée, après avoir eu une relation difficile, compliquée. Vous retrouvez avec vous-même pour retrouver du sens à qui vous êtes et à ce que vous voulez faire. Il y a une nouvelle voie qui se présente à vous, une vérité, une nouvelle information, une nouvelle inspiration qui vous ouvre la porte de quelque chose de nouveau. Ah, et là, ça devient sérieux. Parce que là, on va mettre les choses en place. On va structurer euh, ses pensées, ses paroles. On va être dans sa vérité. On va dire des choses. On va dire des choses. Ici, il y a des gens qui ont eu du mal à se relever d'une séparation, d'accord, d'une blessure émotionnelle, d'un chagrin d'amour. Euh, un accompagnement thérapeutique, accompagnement, euh, peu importe, spirituel, pour vous faire comprendre qui vous êtes, pour vous faire comprendre comme s'il y a besoin de rallumer la lumière qui est en vous. Pourtant, elle est là, hein. Elle est là, cette lumière. Mais vous avez besoin de voir, vous, votre propre lumière. Il y a des gens qui se relèvent. Il y a des gens qui se sont déjà relevés. Un pas après l'autre, on vous dit. D'accord? Il n'y a pas besoin de voir ce que vous allez être dans un an, dans 6 mois, dans 3 jours. Non. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Dans l'heure, là, c'est quoi mes priorités? Vous voyez? Et concentrez-vous que ce qui va arriver dans l'heure. Parce que tout peut changer, en fait. Demain, ça peut changer. Selon ce que vous allez faire dans l'heure. Vous voyez? Ça peut changer ce que vous comptez faire ou ce qui vient à vous demain. Un pas après l'autre. À votre rythme. Oui. On a un 9 d'épée. Il y a beaucoup d'épées. Il y a beaucoup d'épées, mais il y a l'épée de la vérité. Il y a l'épée de l'éclaircissement. Donc ce sont deux épées importantes pour venir régler toutes ces épées, on va dire,
les mauvaises intentions que vous avez eues, que vous avez reçues, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvaises énergies. Ici, il y a des gens qui vont voir une vérité en face et qui devront faire face à cette vérité. Ça, c'est le chemin de la guérison. Ah, mais oui, on a la grande prêtresse. Et on a le 4 de coupe à l'envers. Vous voyez, il y a une information qui vient à vous, soit par une grande prêtresse, soit une information que vous recevez mais qui vient faire écho à votre âme, qui vient résonner en vous suffisamment fort pour changer les choses, pour sortir d'une insatisfaction émotionnelle. Vous voyez? Pour sortir d'une insatisfaction émotionnelle. Il y a une vérité qui vient. Soit vous allez la chercher, soit elle vient à vous, mais en tous les cas, elle vient dans votre vie. Cette vérité-là, cette lumière. Et elle vient mettre les choses à leur place. Une information qui vient changer le cours de votre vie, de votre existence. D'accord? Et avec ça, vous allez vous mettre en marche et vous allez voir les choses différemment. C'est comme si comme si on vous a trompé, on vous a menti. D'accord? Et vous vous êtes construit, ou bien oui, vous avez fait votre vie en fonction de ce mensonge-là. Mais on vient vous dire la vérité. Ben là, ça change tout. Là, ça change tout. Et oui, et vous sortez, waouh, 10 de bâton. Vous sortez de cette pénibilité-là, vous voyez, de cette souffrance, de cette lourdeur. Il y a quelque chose qui vous libère. C'est génial. C'est génial. Il y a une vérité que vous allez recevoir. Ça va vous mettre à mal parce que vous avez besoin de l'encaisser. Vous aurez besoin de l'intégrer, mais ça résonne en vous. D'accord? C'est pas quelque chose que vous allez remettre en question. C'est pas quelque chose que vous allez ignorer ou bien que vous allez dire non, c'est pas vrai. Parce que ça vient toucher votre âme. Parce qu'on a la grande prêtresse là qui me dit que même si vous n'avez pas de preuves, même si votre âme sait en fait, votre âme sait ce qui est. Elle ressent les choses. Et vous lui permettez de ressentir ça. Et ça vient vous toucher profondément. Et ça vous libère en même temps. Ça vous libère en même temps. Vous arrêtez, c'est comme si, c'est comme si que vous avez avancé dans votre vie avec toujours ce sentiment euh, de ne pas être entier, entière, ou alors qu'il vous manquait toujours quelque chose, ou alors de ne jamais être heureux, de ressentir de la joie entièrement. Il y a toujours un petit bémol, vous voyez, ce sentiment-là. Bon, vous êtes content, ça vous arrive d'avoir des moments agréables et tout, mais au fond de vous, il y a toujours ce petit bémol qui fait que vous n'arrivez pas à profiter pleinement des situations heureuses. Et là, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez découvrir, parce que le page d'épée, il découvre, hein, dans toutes ces informations-là, c'est une découverte pour lui. Une découverte qui vient vous apporter une libération et libération d'un fardeau et une compréhension de ce qui est, de ce que vous avez vécu et du pourquoi, du comment. Il y a une compréhension.
Voyez, vous trouvez votre sens. Vous trouvez votre sens. Peut-être il y a des gens qui sont déjà dans cette démarche de quête de vérité, là, euh, de thérapie, de soins, de guérison, et que là, vous avez la dernière pièce du puzzle qui vient finir ce tableau. Et vous pouvez passer à autre chose. Et vous allez passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a enfin? Chevalier de Pentacle. Wow. Oui. Et vous allez vous remettre dans vos projets de vie, de cœur. Ça vous donne un coup de boost, ça vous donne un coup d'accélérateur, d'accord? Ça fait comme un accélérateur de mouvement, là, ce truc-là. Hop, hop, hop. Allez, on va voir l'oracle Béline, ce qu'il a pour vous comme message. Ça, j'ai pas eu la carte de la tour, mais je ressens. Ça va faire un peu comme ça. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de soudain, ou alors euh, qui vient chambouler votre vie. Il faut l'encaisser, il faut l'intégrer, mais vous allez voir après, ça va vous soulager. D'accord? Parce qu'elle vient, mais c'est pas pour rien. Si elle rentre dans votre vie, c'est pour quelque chose de positif, même s'il faut bousculer parfois. On a l'étoile de la femme avec le Béline. Donc, on a une personne ici qui rentre en jeu. Est-ce que c'est vous qui est concerné? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous pensez là, tout de suite maintenant? Ou est-ce que c'est une personne, une tierce personne, euh, une rencontre qui vient vous apporter quelque chose d'important? Ah oui. Il y a une femme qui sort d'un emprisonnement mental, qui sort d'un enfermement. euh, alors, on me dit guérison. Peut-être il y a une sortie d'hôpital. Peut-être il y a... euh, ça peut être une sortie de prison. Vous voyez, mais c'est comme si que vous sortez vraiment d'un endroit clos, fermé. Ouais. Il y a la fin d'un enfermement ici. Ah. On a une découverte avec ça. Hein. Ça marche toujours avec. Hein. Ah. On a la ruine. Elle est tombée à l'envers. Oui, encore une fois, ça me dit qu'il y a une information que vous découvrez qui vous empêche, qui vous permet d'éviter un désastre. D'accord? Parce que votre esprit s'ouvre, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui s'illumine. Vous comprenez. Et le fait que vous comprenez maintenant, vous allez vibrer différemment, vous allez faire des actions différemment, vous allez vous comporter différemment. Et ça vous évite un désastre. On a la protection avec cette découverte. Hein. On a la protection. Donc vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes guidé. D'accord? Oui. On a les ennemis. Vous avez une victoire sur vos ennemis. Ça peut être des dépendances. Vous pourriez par exemple, ici on me parle de santé aussi, vous pourriez, euh, je ne sais pas moi, après une analyse, après une prise de sang, après un examen, peu importe, on trouve quelque chose, on découvre quelque chose, mais c'est comme si c'était pris à temps. Donc, on a le temps de travailler dessus, d'apporter un traitement, d'apporter un soin pour éviter le pire. Vous voyez? Ça veut dire que là, c'est le moment. C'est maintenant que vous devez voir, c'est maintenant que vous devez comprendre certaines choses, même si c'est difficile à encaisser, mais ça évite un désastre.
D'accord? Donc ça peut être face à une dépendance, ça peut être aussi à des mauvaises relations. Vous pouvez découvrir une vérité sur une personne qui fait que bah, finalement vous allez mettre de la distance, vous allez mettre un terme à cette relation, vous voyez? Il y a vraiment on te montre quelque chose parce que c'est très important. Encaisse comme tu peux, mais tu peux l'encaisser, mais tu vas éviter le pire. Voilà. Toi, tu voulais finir. On a l'argent, on a le soutien, on a l'inconstance. Vous voyez, on veut que vous vous bougez de là où vous êtes. C'est une situation qui va vous faire traverser une période d'instabilité, mais c'est momentané. C'est momentané, d'accord? On veut remettre de l'ordre. On veut remettre de l'ordre. Et on a la renommée. Vous voyez? Il y a quelque chose de positif dans un événement bouleversant. Il y a quelque chose de positif. Et souvent, quand c'est bouleversant, quand c'est soudain, c'est qu'on n'a pas vu déjà les petits signes qu'on nous envoie bien avant, d'accord? Qu'il y a un moment pour éviter le pire, boum, voilà, on est obligé de vous, que ça soit radical pour vous, d'accord? Limite que vous ne pouviez pas agir dessus. Mais on vous dit bien, là, c'est pour vous préserver du pire ou d'un désastre. Et on a le bonheur. C'est magnifique. C'est magnifique. Voyez à quel point vous êtes protégé. Vous êtes guidé par vos guides, votre ange gardien, les défunts, euh, les anges, peu importe. Cette force, ces forces supérieures auxquelles vous croyez, ça peut être Dieu, ça peut être Jésus, ça peut être Marie, ça peut être l'archange Michael, ça peut être l'archange Raphaël, peu importe vos croyances, vous êtes guidé. Et être connecté avec ces énergies-là vous permettent de voir, de capter les signes qu'ils vous envoient pour vous mettre toujours sur le bon chemin. Ok, on va prendre une carte. On va prendre une carte avec Madame Indira. Bon, je dis une carte, mais c'est une façon de parler. On va voir ce qu'on donne, hein. D'accord? Voyez encore une fois. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des informations. Ça, c'est très important, d'accord? C'est comme si on vous envoie ça en express, vous allez l'avoir en main propre, euh, parce que on a besoin de s'assurer que vous avez réceptionné cette information. C'est ça. Donc peu importe de quelle manière ça se manifeste, mais vous avez besoin de savoir quelque chose et l'univers met tout en œuvre pour que vous receviez cette information à ce moment précis. Regardez ça. La roue, encore une fois, du changement, je vous avais dit au tout début, c'est un mot qui résonnait très fort. Le changement, le mouvement et la différence.
il est important de faire les choses autrement, de voir les choses autrement, de voir certaines personnes autrement, de voir ce qui est. Parce que vous êtes dans l'illusion. Ici, parce qu'on vous a menti. On vous a menti, on vous a trompé. Par intérêt. Intérêt pour la personne euh, qui vous a menti ou qui vous a trompé. C'est dans son propre intérêt qu'elle a fait ça. Ici, il y a la roue du changement et de l'abondance. Waouh! Regardez-moi ça, on a la femme bienveillante. C'est vous. C'est vous. Ici, on me dit que vous méritez votre bonheur. D'accord? Est-ce qu'on vous a rusé? Est-ce qu'on vous a manipulé? Mais les choses vont changer. Les choses vont changer. Peut-être qu'on a profité de vous justement parce que vous êtes une belle personne et que vous êtes généreuse, vous êtes dans la bienveillance et dans l'amour. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous protège comme ça et qu'on vous guide. D'accord? Parce que vous êtes dans la bienveillance et dans l'amour. Waouh! Il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous aime. Si ça peut être un père. Vous voyez, il y a cette énergie du père, d'accord, qui vous protège. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui vous... il y a cette énergie de protection qui est là. Est-ce que ce message vient de cette personne-là? C'est un homme proche de vous et qui vibre comme vous, hein. Et il est protecteur. Oui. Vous voyez, il y a des nouvelles qui viennent de cette personne-là. Il y a des nouvelles qui viennent de cette personne-là. Quelqu'un qui prend soin des autres aussi, hein. Hop là. Ah, vous voyez, ça va rallumer un feu intérieur. Ça vient apporter de la lumière sur une histoire, sur une personne qui a mis des masques, qui a mis un masque, d'accord? On vient vous éclairer sur une personne qui met un masque autour de vous, qui profite de vous ou qui a profité de vous. En fait, quand on va vous la prendre, ça va quand même vous faire un choc. Euh, vous allez, c'est comme si que vous allez être bouche bée, d'accord? Vous allez rester sans voix, mais vous allez très vite l'intégrer parce que la, la, la résonance que ça fait en vous, c'est comme si que vos cellules, elles comprennent tout de suite ce qu'elles ont à faire. Oh, ok, on a une nouvelle information, bon, allez, hop, et on se met au boulot. Vous voyez, comme il était une fois la vie, là, je ne sais pas si vous savez ça, moi j'adorais regarder ça. Il était une fois la vie, et à l'intérieur de vous, tout se met en mouvement avec cette nouvelle information, avec cette nouvelle vibration. Tout se met en mouvement et on change des choses.
Et là, on retrouve une vitalité, on retrouve de la motivation, on retrouve de l'énergie, vous voyez? On voit ce qu'il y a avec ça. Encore une fois, ça vient nous parler, ça peut nous parler aussi. euh, Waouh! Le côté professionnel, j'allais le dire. Le professionnel, on a un grand soleil. D'accord? Ici, on a la sorcière. Ici, on vous dit, professionnellement, il y a peut-être une personne qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essaie de vous empêcher d'avancer, qui essaie de vous empêcher d'évoluer. Euh, mais avec ce beau soleil-là, vous avez la protection. Vous allez voir qui c'est. On va vous montrer qui c'est. Vous allez comprendre qui c'est. Peut-être que vous le savez déjà. D'accord? Mais ici, on vous dit professionnellement, ne vous inquiétez pas. Là, on a un cavalier de cœur. Qu'est-ce qui vient vous dire, ce cavalier de cœur, là, sur son grand cheval blanc? Waouh! Ici, il y a des personnes qui peuvent avoir une promotion, une prime, une promotion, un grade. Euh, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. On a la roue de l'abondance de toute façon au début, hein. D'accord? Voilà, c'est bien. Ça va ramener l'équilibre, ça va ramener euh, un alignement, une sérénité dans le milieu affectif également. D'accord? On termine avec une carte de la guérison mystique pour vous. D'accord? On va prendre une carte pour voir qu'est-ce qui est en train de se... Qu'est-ce qui est en train de guérir? Qu'est-ce qui a besoin de guérir chez vous là? On voit hein, que vous êtes... vous entreprenez déjà un chemin de guérison, même si vous ne vous en rendez pas compte. C'est le cas. Une carte. Alors, excusez-moi si vous entendez des travaux derrière. Alléger sa culpabilité. Alléger sa culpabilité. Vous voyez, il y a encore cette histoire où quelqu'un vous a fait endosser un truc, vous avez pris sur vous des mauvaises choses, un fardeau, un poids, et là on vous dit il est temps d'alléger sa culpabilité. Donc il y a quelque chose entre vous et une autre personne où c'est vous qui a tout pris en fait, c'est vous qui a tout porté. Peut-être même sans vous en rendre compte, mais vous avez juste ressenti les conséquences, c'est-à-dire l'enfermement, la manipulation, la trahison, le mensonge, vous voyez? Donc là, on vient remettre de l'ordre là. Là, on vient remettre de l'ordre. Il y a quelqu'un peut-être qui a voulu vous faire porter le chapeau par rapport à quelque chose que dont vous êtes innocent en fait. On a voulu vous endosser quelque chose. Mais l'univers marche avec vous. L'univers marche avec vous. Et il vous protège beaucoup. La lumière sera faite sur euh,
sur une vérité. On va pas dire, on va pas aller plus loin que ça, sur une vérité. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a guidé surtout. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, partagez, commentaires. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Vous qui avez choisi le tarot mystique, c'est parti. On va aller prendre les messages pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre dans cette vidéo? Hop, guidance intemporelle. Donc, peu importe le moment, peu importe ce que vous vivez, peu importe... si vous cliquez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Vous avez été guidé. Allez, c'est parti. Ici, on a le 4 de denier. On se protège beaucoup. Hein. On se protège. Hein. On n'est pas dans le... Comment je pourrais dire ça? Manque d'ouverture. Manque d'ouverture, manque de clarté. On a peur d'un danger extérieur. On a peur qu'un danger entre. Du coup, on ne profite pas. On ne profite pas des bienfaits de la vie. On ne profite pas de l'extérieur. On a peur. On a peur d'être... Pourquoi j'entends piège? On a peur de se faire avoir. On a peur comme si on se cachait. On se cachait chez soi. On se cache. On se rassure tant bien que mal dans ce qu'on connaît déjà, dans ce qu'on maîtrise, ce qu'on a toujours fait, dans ce qu'on a toujours connu. Les gens n'entrent pas, mais on ne sort pas non plus. Donc finalement, on est prisonnier de quelque chose. Le 8 de bâton. Là, c'est de la surprotection. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parachutes. On a peur de se faire mal. On a peur de souffrir à nouveau. Donc on s'enferme. Ici, il y a de l'auto-sabotage. Reine de coupe. Ben oui, ça touche le cœur. Ça touche le cœur. On reste caché, on reste au fond de soi. Ici, il y a des émotions qui ne sont pas maîtrisées. On n'est pas OK avec ces émotions. On est centré sur ce qui nous fait mal. Vous voyez? Comme si on ne voulait pas partager. On ne voulait pas partager parce que on a été blessé. On ne veut plus donner. Et pourtant, on a de l'amour à en revendre. Une énergie qui ne circule pas, c'est une énergie qui vient se bloquer quelque part et elle va se battre tant bien que mal pour circuler. Sinon, elle va venir cristalliser et là, ça va être comme un caillou. Comme si vous avez un caillou à l'intérieur de vous et quelque chose de solide, de compact à l'intérieur de vous. Ça peut faire de gros dégâts au niveau de la santé. Je continue. Donc ici, on me parle de santé aussi. Cavalier de denier.
C'est une histoire de femme, hein, pour vous, là. C'est une histoire de femme, hein. Il y a comme un fardeau familial, mais dans la lignée maternelle. Ça concerne les femmes de votre famille. J'ai plusieurs âges. Il y a quelque chose qui a une tristesse qui a traversé les générations. Ce qui fait que même les enfants, sans le savoir, ils vont avoir peur de la vie, ils vont avoir peur de se lancer, ils vont avoir peur d'oser. Mais ici, il y a une femme qui prend les rênes. Il y a une femme qui prend les rênes. Doucement, mais elle est prête à apporter le changement. Elle est prête à changer les choses. Roi de bâton. Tiens, le premier homme est venu. Mais il est à l'envers. Ici, on me dit ce roi de bâton, il est autoritaire. Euh, il est strict, sévère. On a eu du mal à l'affronter à cet homme-là, hein. On a du mal à affronter cet homme-là. C'est lui qui commandait, c'est lui qui gérait. Il a fait les choses un peu à l'envers, on me dit. Cet homme-là, il a fait les choses un peu à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui n'avait pas de parole. Il ne tenait pas sa parole. Il ne faisait pas ce qu'il disait. Voilà. Il n'a pas tenu sa promesse. Alors, prenez bien les messages qui résonnent avec vous. D'accord? Vous avez vu, en canalisation, je vous dis ce qu'on me montre, je vous dis ce qu'on me donne. Est-ce qu'il y a un sens? Chaque message ensemble, est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il n'y a pas de sens? Bon, je vous laisse le soin de voir si ça résonne en vous, si ça fait écho ou pas. Le pendu à l'envers. Oui. Pour débloquer une situation, il y a besoin d'affronter cet homme-là. Pour débloquer une situation, il y a besoin de mettre la lumière sur un homme, d'accord, qui a été... alors, j'ai un problème, on me montre un problème d'alcoolémie, d'accord? C'est quelqu'un qui aurait pu avoir des problèmes, qui aurait pu être alcoolique, d'accord? Un homme de la famille alcoolique, mais cet homme avait quand même un certain pouvoir sur les autres. Est-ce que c'était par sa violence? Est-ce que c'était parce que c'est lui qui ramenait l'argent? Va savoir. Mais ici, j'ai plusieurs générations quand même, hein. Donc, on va toujours à la source. Pour moi, ça résonne comme un grand-père, celui-là. Lui, là, il résonne comme un grand-père. Mais à vous de voir comment c'est, hein. Le père, le grand-père. C'est lui qui décidait à quel rythme la vie de famille devait avancer, évoluer, mais il n'avait pas un bon rythme, on me dit. Il n'avait pas un bon rythme. Et là, il y a un déblocage par rapport à ça. Il y a un déblocage. Parce que c'est la même femme. C'est la même femme. Celle qui est prête à faire changer les choses. Celle qui veut faire changer les choses. Celle qui est déjà en marche pour faire changer les choses.
Merci. J'ai les 3 autres cartes. On a le cavalier d'épée. On a besoin de s'exprimer, de dire certaines choses, de dire certaines vérités. On a l'empereur. Oh my God. Oh my God. Cet homme-là, vous voyez, cet homme de la famille, lui, c'est comme s'il sera renversé. D'accord? C'est-à-dire que le pouvoir qu'il avait avant, il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de prise. Il n'a plus de statut. Ici, on vous dit, il n'y a pas besoin, finalement, il n'y a pas besoin d'aller dans le combat avec cette personne-là, parce qu'il ne peut plus combattre. L'as de bâton, ça fait une grosse libération pour vous. D'accord? Soit vous allez dire les choses, ou il y a besoin de mettre de la lumière sur cet homme-là, sur ses actes, sur ses paroles, sur qui il est. D'accord? Il y a besoin de mettre de la lumière sur cet homme-là. Voilà. Il s'est détruit tout seul. C'est pour ça qu'il n'y a plus besoin de combat. Il n'y a plus besoin d'aller vraiment dans l'agressivité ou bien dans la revendication ou je ne sais quoi. Parce qu'il s'est détruit tout seul, cet homme-là. Alors, on m'a parlé d'alcool. Est-ce que c'est par rapport à ça, à ce problème-là? Vous voyez? Mais là, il y a une libération, hein. Il y a un gros déblocage et il y a une libération. Regardez, on a le diable à l'envers. Vous avez une victoire. Vous avez une victoire et vous arrivez à vous sortir de cette toile d'araignée-là. Mais action après action. D'accord? Énergétiquement, cette personne-là, elle ne peut plus, j'ai envie de dire, elle ne peut plus atteindre personne. Parce qu'elle est en mauvaise posture. Elle s'est autodétruite. Voilà. Et vous, votre victoire, finalement, ouais, et c'est la même personne, hein, c'est incroyable, hein. Et vous, en fin de compte, votre revanche, vous avez l'as de bâton. Surtout cette personne qui prend les choses en main, là, dans cette histoire familiale, hein. Je dis bien, c'est familial. Il y a un poids familial. Il y a un fardeau familial. Il y a quelque chose à régler au niveau familial. L'as de bâton. Il y a une fleur qui sort d'un livre. D'accord? Donc cette femme-là, là, celle qui prend les choses en main, elle va faire pousser quelque chose de positif avec ses actions, avec ses démarches. D'accord? Là où il y avait le feu qui brûlait avant, où on ne pouvait rien construire, où c'était en cendres, d'accord? Où c'était dans de mauvaises énergies, et ben là, la vie reprend vie. D'accord? Parce que là, il y a des fleurs qui poussent. Encore une fois, vous avez ouvert un livre. Vous avez travaillé sur votre histoire familiale. Et vous avez permis une libération. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben.
Donc peut-être c'était une personne violente aussi, hein, violente quand elle a bu, avec de mauvaises paroles. Et on voit là la jeune fille avec tous ses parachutes, peut-être qu'elle était surprotégée finalement par rapport à cette personne-là, de faire attention, toujours en alerte, toujours que, en fin de compte, en grandissant, elle comprend que ben, il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de lâcher prise, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas d'audace. On ne croque pas la vie à pleines dents. Vous voyez? Parce qu'on a gardé cette marque, il faut toujours faire attention. Peut-être qu'il faut peser ses mots, il faut réfléchir à ce qu'on dit, il faut réfléchir à ce qu'on fait pour ne pas s'en prendre plein la tronche. On continue avec euh, le Golden Magic le Normand. La libération, vous allez le ressentir déjà à l'intérieur de vous, au fur et à mesure. C'est pas comme ça, mais vous allez voir que dans votre façon de voir la vie, dans la relation que vous avez avec les gens et puis avec vous-même, vous allez mieux respirer. Vous n'allez plus être enfermé. Vous allez ouvrir les portes de votre maison, les portes de votre demeure, les portes de votre cœur, parce que vous avez cette confiance qui revient, cette confiance en la vie qui revient. Donc, vous allez enfin respirer euh, convenablement, reprendre un nouveau souffle de vie. Ici, on a l'étoile, la protection, l'espoir. Il y a un vœu qui est exaucé. On a l'arbre qui nous parle de la famille également et qui nous parle de l'oxygénation. Vous voyez, c'est un arbre qui est en bonne santé. Il y a des écritures dessous, là. Ça vient parler de votre histoire familiale, de votre arbre généalogique. Ici, on vous dit qu'il y a les ancêtres qui vous protègent également. On a la clé du destin. On trouve des solutions. On ouvre des portes. Peut-être qu'avant, les portes qui étaient restées fermées, on les ouvre. On met de la lumière. On fait circuler l'air. On se montre. Peut-être qu'il y avait aussi une énergie de honte. Vous voyez, de honte, de culpabilité, qui fait que vous restiez enfermé comme ça. Vous ne voulez pas vous montrer, comme si vous voulez rester caché chez vous. Conscient ou inconscient, hein. Waouh, on a le bouquet. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. D'accord? Il y a de la positivité qui revient. Il y a une belle énergie. Il y a de la beauté. Il y a, Ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Même si ça a été difficile, même si c'est difficile encore actuellement, ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, si cette histoire résonne avec vous. D'accord? Il y a eu besoin de mettre en lumière certaines choses douloureuses pour libérer. Et que ce n'est pas en cachant, en tassant au plus profond de nous qu'on se dit un jour, voilà, ça va tomber dans l'oubli, parce que le corps n'oublie pas. Le corps, il garde en mémoire. Et tôt ou tard, il fera savoir qu'il est là. Ici, on a le renard. Avec la petite lanterne. On analyse quelque chose, on envisage quelque chose là, un secret. Il y a le secret qui ressort.
Il y a une petite lumière qui vient éclairer un secret de famille, encore une fois. Hein. Oui, oui, on a des nouvelles. Il y a quelqu'un qui vient vers vous là, pour vous apporter des nouvelles. Ouais, le cheval, c'est symbole de liberté aussi. D'accord? Là, on a l'abondance avec les poissons. Dans une maison. Et oui. Vous voyez, il y a un secret qui vient se révéler. Il y a la même information dans le premier groupe, mais c'est pas dans la même énergie. Comme quoi mes guides, ils veulent vraiment travailler sur un message global, mais qui parlera à différentes personnes dans différents contextes. Ici, il y a un secret qui est révélé qui va permettre une famille, une maison, une lignée de retrouver de l'abondance, de retrouver une richesse, de retrouver euh, une, une liberté. Oui, il y a des choses cachées qui ont besoin d'être montrées, vues, compris, entendues. Voilà. Pour s'éloigner de tout ce qui a été conflictuel, pour s'éloigner, transformer de tout ce qui est dispute, conflit, voyez, besoin d'un bon coup de ménage, un bon coup de balai. Mm. Et ouais, hein, ouais. Il y a quelque chose d'officiel. Il y a quelque chose d'officiel ici. Il y a un poids qui est exprimé. Et si on vous dit il pourrait s'agir euh, par rapport à un enfant, est-ce que c'est un enfant caché, un enfant illégitime, voyez? Il y a quelque chose qui se révèle là-dessus. On reçoit des nouvelles par rapport à ça. euh, qui est pas facile à entendre, d'accord? Mais ça libère, ça permet. Oh, regardez, vous voyez? On a le couple ici. On met des choses au clair avec un couple. On met fin à une relation. On met fin à une relation qu'on a avec un couple. Oui, voyez, on dit que vous allez vous imposer. Vous allez avoir cette force pour mettre fin. Voyez, on a la fin. C'est quelque chose qui va vous stresser, mais vous allez changer des choses. On se libère. On se libère d'un stress. On se libère de ce qui nous ronge de l'intérieur. D'accord? Et on a le soleil avec le cœur pour une réparation, pour une guérison du cœur. C'est magnifique. Et vous retrouvez un nouvel ancrage. L'ancrage, la famille, ses racines. Vous retrouvez un nouvel équilibre. Et on a la chance. Donc, il y aura des opportunités qui arrivent à vous. Et une stabilité. Des opportunités. On parle de nouvelles portes plus lumineuses qui viennent vous apporter. Il n'y a pas de choix à faire. C'est que maintenant, là où votre cœur vous guide sera le bon choix. Même si vous avez plusieurs choix, c'est pas, il y a un mauvais, non, parce que vous avez que des portes lumineuses. Une fois que ce secret est révélé, vous savez qui vous êtes.
une fois que ce fardeau est libéré, vous reprenez votre ancrage, vous savez qui vous êtes. Dans tous les cas, vous êtes OK avec qui vous êtes, avec votre histoire. Et ça vous ouvre des portes parce que vous êtes en alignement. Ça vous ouvre des portes. Donc, toutes les portes sont lumineuses. D'accord? On vous dit, c'est à vous de choisir quel chemin vous voulez partir. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Tout est OK. Vous voyez? Le ciel s'éclaircit. Restez toujours fidèle à vous-même. Vous êtes protégé. Et vous voyez, il y a comme une purification, il y a un changement dans dans votre relationnel. Vous allez attirer à vous des personnes, des relations saines, qui vibrent comme vous. On n'a pas idée ce que ça peut, comme ça peut peser, un secret de famille. Ça pèse lourd, ça pèse très lourd. Même si on n'a rien à voir avec ces personnes-là, même si on n'a rien à voir avec ce secret, mais quand on le porte, on le porte. Et on le voit dans sa vie, où ça coince, où ça bloque. Et on sent la différence quand la vérité est là. Ça débloque, ça, comme cette maison fermée, ça explose les murs qui nous enferment. Des murs énergétiques, invisibles, mais elles sont là, ils sont là. Vous allez avoir des nouvelles. Par téléphone, message, appel, courrier, ou avoir une conversation qui va ramener des conflits, des tracasseries, vous voyez. On soulève un problème ici, mais il y a besoin de le soulever. Ouais, par rapport à un homme. Ici, il y a un homme, ça peut être le père, le grand-père, le frère, le mari. En tout cas, il y a une conversation houleuse avec cette personne-là. Parce qu'on soulève un problème. Waouh. Ici, on vous dit, c'est protégé. Vous êtes protégé, mais cette situation, elle est protégée parce qu'elle elle a sa raison d'exister. Waouh! Vous voyez? Et ça vous ouvre des opportunités nouvelles. Ça vous ouvre des opportunités nouvelles. Ça vient débloquer quelque chose. On me dit aussi, bah dis donc, oui. Et on met fin à un conflit. D'accord? On met fin à quelque chose de pénible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. On a le 10. Donc, on est à la fin d'une mauvaise période. On est à la fin d'une problématique. Parce qu'il y a cette discussion-là, il y a ces révélations-là. On soulève un problème qui vient mettre fin à une problématique par rapport à cet homme-là. Et on retrouve l'équilibre. Oui. Oui. On a la maladie qui ressort. La maladie, la fatigue. D'accord? C'est comme une maladie. Hein? D'accord? C'est un poids. C'est une lourdeur qui nous empêche de vivre correctement, de connaître, d'être dans le bien-être, dans l'abondance. D'accord? On termine avec la guérison mystique pour vous avec une carte.
on est dans la saison du Scorpion, hein. Donc, on va aller chercher en profondeur, c'est ce qui a besoin d'être mis en lumière, ce qui a besoin d'être débloqué, purifié, remonté en surface pour soulager. Le Scorpion, c'est la transformation en profondeur. Rien ne se perd, rien ne s'oublie, tout se transforme. Voilà. Nous sommes des êtres recyclables. Ici, on vous dit aimer son corps. Bon, alors je vous montre, hop, comme ça, parce qu'elle est vraiment toute nue. Même si en mettant mes doigts, vous n'allez rien voir, du coup, sur la carte. Aimer son corps. Ici, il y a un corps qui a été... il y a un corps qui prend cher, là. D'accord? Peut-être que ce poids se manifeste par des douleurs physiques, émotionnelles, mentales, peut-être par... il y a la maladie, comme on dit, hein, la maladie, c'est le mal a dit. Donc, elle vous donne des informations sur son existence, pourquoi elle est là, pourquoi elle s'est provoquée, d'accord? Et pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'elle ça s'est déclenché, d'accord? Le 21, c'est la fin, c'est la carte du monde, d'accord? C'est la fin vraiment d'une ère, c'est la fin d'un chapitre de votre vie, peut-être même d'un livre. On ferme un livre et on écrit un nouveau. Et il y a besoin de cette reconnexion à ce corps-là, d'accord? Ce véhicule qui nous sert de qui nous sert de tout, hein, pour avancer dans la vie. Ici, on vous dit que malgré les mauvaises expériences que vous avez eues, il faut aimer son corps parce que c'est c'est- c'est votre allié. Vous voyez, c'est ce qui vous permet, c'est ce qui vous accompagne du début jusqu'à la fin, jusqu'à votre dernier souffle. Donc, il faut en prendre soin. Il faut le chérir. Et ce que vous avez vécu ne vous identifie pas. Ce n'est pas vous. Vous avez fait des expériences là, mais ce n'est pas vous. Ici, comme s'il y avait besoin de comprendre votre corps, peut-être qu'il fonctionne différemment, il a certaines faiblesses, ou alors je sais pas, le corps ne vous écoute plus, ou je sais pas, mais il vous parle. Et il y a besoin d'analyser, de l'analyser, il y a besoin de comprendre comment il fonctionne, il y a besoin de l'écouter pour ne pas le mettre en surmenage, pour ne pas le mettre en... Vous voyez? Il y a besoin vraiment de cette reconnexion avec vous, de n'en faire qu'un, pour retrouver cette force à deux. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a guidé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, partages et commentaires. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.